L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Radio La Grâce ni Ndou Mikoko ni Tudinolao. Nous disons merci au Seigneur pour le moment qu'il a permis que nous soyons ici à Radio La Grâce pour le message. Et moi c'est mi Radio mi dans Nous disons merci également pour tous les ouvriers de la radio. Les gens radio à son année. Et nous disons également merci pour la radio, la manière dont Dieu l'utilise pour l'évangélisation. Je voulais particulièrement dire merci à tous mes collaborateurs qui sont avec moi pour l'avancement de cette œuvre du Seigneur. Et nous saluons le pasteur Atievi qui est en ce moment un peu indisposé et nous espérons que le Seigneur interviendra pour sa guérison. Donc après, et nous croyons qu'à ce moment, c'est le frère Ludovic qui est à la partie technique et qui sera bientôt remplacé par le frère Marc. Que le Seigneur soit avec eux tous et qu'il satisfait leurs besoins. Et nous confions également le peuple du Togo, la nation togolaise entre les mains du Seigneur. Et le Togo ou les Togolais traversent ou ont beaucoup de fardeaux. Et les pauvres s'appauvrissent plus. À tel enseigne que nous ne comprenions rien. Les Togolais sont en train de crier parce que rien ne va. Il n'y a pas d'emploi. Comme il n'y a pas d'emploi, il n'y aura pas à manger également. Et ce n'est pas l'argent qui achète les livres. Et le commerce aussi est difficile. Dans quel pays nous nous trouvons comme ça? Et que le Seigneur intervienne dans notre faveur. Et que le Seigneur intervienne dans notre faveur. Afin que chacun puisse trouver un peu à manger. Et ce qui est un peu paradoxal ici au Togo, c'est que comme il n'y a pas d'argent et comme la pauvreté sévit, ça fait que les camps de prière se multiplient de plus. Et ce sont ces gens-là qui tuent encore plus les gens. Et ils font que les Togolais souffrent. Je crois que vous allez écouter quelques rapports sur ces événements. Parce que semaine passée camp de prière et nous allons donner l'opportunité à Pasteur Dogbe qui va nous éclairer un tout petit peu concernant ces histoires de camps de prière, la manière dont ces gens-là sont en train de tuer encore plus les Togolais.
le pays ne va pas. Ils trouvent ils trouvent à manger. Et puis ils peuvent aller prendre de l'argent quelque part. Et que les pauvres là vont mourir dans leur camp de prière. Si vous nous écoutez cette soirée, et si tu fréquentes ces lieux de prière, ces camps de prière, je vais te supplier d'arrêter. Et quand nous allons écouter le rapport que nous allons vous jouer, nous allons vous donner le micro. Vous allez parler. Ce que nous disons ici, oui, c'est devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes prêts à rendre compte demain. Ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Ce n'est pas biblique. Tu ne le trouves nulle part dans la Bible. Et tout ce qui ne se trouve pas dans les versets bibliques, on ne doit pas les pratiquer. Et maman va saluer quelques-uns et quelques-unes. Et elle va prier. Nous allons saluer ceux qui nous ont appelés le lundi passé. Et ceux qui veulent nous appeler mais n'ont pas pu, nous les saluons tous. Nous saluons Pasteur Adjevi et sa femme à la maison. Et nous saluons spécialement la sœur Antou de Pota Agip. Ainsi que la sœur Bernadette et ses enfants Vincent et son frère dans le même quartier. Nous saluons également la soeur qui est venue de Clément et ainsi que ses enfants. Et on les a salués. Ok, merci. Nous allons prier. Que papa mi de kukunao et mi passe oration mi oja so nya na tukwa gapo ya mi de kukunao be on to atuma na ikudo agwano nya de nya di be nya se ya kela dogwa inye be na onya me be so e mi de kukunao be toju no lo cha kelesia wate aso do na mi be batema ni vide nao papa mi de kukunao be aje gomi kudomi ina ga unkumi les vieux qui sont bien comme Dogbedali. Amen. Amen. Ok, midi à paix, maou, comme d'aro et gapoua, divo gapoua me via. Donc nous disons merci à Dieu et qui nous a propulsés sur les rails. Pasteur Dogbé, nous devons mettre un test de quelle vidéo que nous et Pasteur Dogbé, te supplie, nous allons lire quelques tests en deux avant de continuer notre émission. Je vais te supplier de nous lire Romains 10, verset 17. Ayons mis nous le Romatop à Balan, et Tamowo, puis Viadran. Romatop à Balan Tamowo, puis Viadran, que les mieux pour Nous allons le lire. Et comment, Rosela Cho, Nyagogloman. Happy Nyagoglola Choa, Maupo Nyama Vana. Amen. Amen. Romains 10, verset 17 dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Et ce verset est très clair pour nous. Ce que nous allons prêcher aux gens, c'est une parole de foi. Et la parole que nous prêchions vient de la Bible. Donc la foi ne peut venir nulle part autre que la Bible. C'est pourquoi nous ne devons rien faire
qui en dehors de la Bible. Maintenant, qu'est-ce que nous allons annoncer aux gens? Et c'est cette parole que nous annonçons ici à Radio La Grâce. To Yesu Kristo di emekwa biso khosea de mila pomposo khosenchi gbea le gabo premier que il a Yesu Kristo eni edometi na khosea wa kwa yemi be gbona mo be de ko mi onuvo Yesu ba so ganchi ekwa emehu be nouveau que mi hu e la kole na mi e kole jana me ko ehu mi fifia be eyodome tadi Bible be eyodome khosea ro mi ra khosidi Bible a être fond. Milo la redisse parce que et moi y c'est que on a mis à Brolivi quoi, c'est-à-dire dans Jean chapitre 8 verset Jean chapitre 8 verset 30 31 30 voilà 31 30 32 voilà. Mais il y a un ami qui dit et on a mis à Brolivi moi y a les ni et agbema voke que au croque sur dit c'est agbema voke do ame chamia yeni nuko abrode indépendance que do ame chamia eyewa ye bible le gonami quoi ni magi ya fona allez-y. Donc nous disons que nous allons prêcher la parole de Dieu et cette parole vient de la Bible. Donc, nous ne pouvons rien faire ou en dehors de la Bible. Donc la foi de nos jours, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. La foi est basée sur Christ. Donc Christ est le fondement de notre foi chrétienne. Donc nous ne pouvons rien faire en dehors de ce que la Bible nous dit. Donc quand nous allons prêcher cette parole de foi aux gens, ce que nous prêchons, c'est que nous sommes pécheurs et que la personne reconnaît qu'il est pécheur. Et nous croyons qu'en tant que pécheur, Christ est venu, il est allé à la croix, il est mort à la croix pour nous. Et nous croyons, c'est ça la foi. Ce que nous croyons là, c'est ça qui est la foi. Et nous croyons qu'il est mort, il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et quand nous croyons en cette parole, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que nous avons, que nous possédons, qui nous donne l'indépendance. Nous sommes donc affranchis selon Romains 8, versets 30, 31, 32. Nous sommes affranchis. Il dit, vous écouterez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc nous sommes affranchis. Donc quand nous sommes affranchis, c'est la vie éternelle que nous avons, que nous possédons là, qui nous a affranchis. Nous sommes maintenant indépendants, nous sommes libres. Et c'est ça la première sanctification, la sanctification spontanée que nous avons. Maintenant, nous avons un cheminement à faire. Et c'est ça la sanctification progressive que nous devons suivre chaque jour. Et nous devons suivre ce cheminement jusqu'à la fin de notre vie. Et nous allons entrer dans le lieu saint. Et là, il n'y aura plus à parler de la sanctification. Parce que là, nous sommes totalement saints, sanctifiés. Mais dans la sanctification progressive, dès que les bébés en Amérique les ont étonné dit que on l'a pas l'aimer, on l'a pas noir hippopotame l'aimer, on l'a pas la dans l'aimer, on l'a pas requin l'aimer, va amener là tu peux pas là tout et nous mais là il doit à gauche toi. Donc la sanctification progressive apparaît comme quelqu'un qui est en train de traverser une rivière ou un fleuve, voilà, où il va raconter des requins, des baleines, des crocodiles et des animaux aquatiques très 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 dangereux, mais il doit faire tout pour les dépasser sans être attaqué par ces animaux. Nous entiers kokonyenye besegbetua et yokudo nous dodokpo funwa dodokpo
T'étais content, tu vas voir dodo quoi, on a fini souvent parce que dodo quoi, on a mis un coquet de le Christ sauvé. Donc, la sanctification ou notre sanctification progressive est remplie de preuves. Et même parfois, les tentations arrivent. Mais pour nous, ce sont des épreuves. Puisque c'est après les épreuves qu'on peut passer à une classe supérieure. Pour celui-là qui est libéré. C'est pourquoi nous devons tenir ferme Jésus-Christ. Notre foi ne doit pas s'ébranler. Je voulais voulu que le pasteur me lise. Nous allons nous rappeler d'une femme. Ce qui se passe de nos jours, moi seul, je ne comprends pas. Il y a des femmes qui sont tellement fortes dans la foi, et elles ont cru que c'est seul Jésus-Christ qui peut les sauver. Et elles-mêmes sont allées vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a aidées. Nous allons entrer dans l'évangile de Luc. Chapitre. Voilà. Chapitre 8. Oui, verset 33. C'est ça. 34. Non, verset 43. 44. 45. Luc 8. Ok. Miang nous le Lukape agban eta ameni chokiki blane voton ba ide blane voton Lukape agban eta ameni piki blane voton ba ide blane voton demi kwa miang aye nyonu ade sil busisi dolem pour vieux verson amasi blanc apa agbemenuwo kacha na gbe tafrache aye nyɔnu aɖe si le ʋu sisi dɔlem ƒe 8 veson ame si gblẽ ƒe agbemenuwo katã na gbedalawo eye ɖeke mete ŋu da egbe le eŋu o eye wòde asi kpikpi blanevɔnia eŋu o va te ɖe eŋu le emegbe eye wòde asi eƒe awu to ŋu eye enumake eƒe ʋusisi la nu tso eye Yesu gblɔ nɛ bena ame kae nye ame si de asi ŋutinye mahã eye esi wo katã wose la Petro kple ame siwo kpe ɖe eŋu la gblɔ bena amegã amehawo mimi wòɖo eye wòate ɖe ŋutiwò eye nele gbɔgblɔ ŋu bena ame kae de asi ŋunyea. Amen. Amen. Or, il y avait une femme enceinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Amen. Si vous voyez le verset 45, amoko on a dokudo Christo directement koni apostolo wa wantoa omunya game kenyon wakasi apetoncho. Il est clair que les collaborateurs directs de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étaient les apôtres, eux-mêmes ne savaient pas à quel moment cette femme a touché le Seigneur Jésus-Christ.
C'est un miracle pour eux. Mais c'est un problème de foi. Et cette femme est remplie de foi. Et elle a remarqué que celui-là qui peut l'aider n'est autre que Jésus-Christ. Elle n'a pas demandé à Pierre de l'aider. Elle n'a pas demandé à Jean de l'aider. Et je suis en train de nommer les apôtres. Elle n'a pas demandé à l'apôtre Jacques de l'aider. Et du côté de foi, et l'homme n'est plus dans ce jeu. Et auditeur, auditrice, je veux bien te parler. Quand on parle de foi, et l'homme disparaît. Et Jésus-Christ seul apparaît. Mais la foi ne va pas te permettre de regarder les hommes. Mais vous, auditeurs, auditrices, je vais vous poser cette question. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous avez reçu Christ? Est-ce que Jésus-Christ est entré dans votre vie? Est-ce que Jésus-Christ a travaillé votre vie? Est-ce que vous avez vu les œuvres du Seigneur dans votre vie? Pourquoi vous vous déplacez vers des hommes? Écoutez-moi bien. Au nom de Jésus-Christ, je vous parle cette soirée. Pourquoi vous vous déplacez encore vers des hommes? Qui sont ces hommes-là? Ils viennent d'où? Et qu'est-ce qui est? Et toi, tu espères à ce que lui peut te sauver. Et tu es vraiment tu es très malheureux. Je vais te le dire au nom de notre Seigneur. Et tu es et ils vont te tuer. Ils vont te détruire. Ils vont te tuer. Qu'est-ce qui se passe ici au Togo? Qu'est-ce qui se passe au Togo? Vous avez refusé d'adorer Christ. Vous avez refusé de recevoir Jésus-Christ. Et espérer en Jésus-Christ lui seul. Malgré les multiples exemples dans la Bible. Vous avez refusé d'être enseigné. Et vous avez suivi les conteurs de fables. Et les menteurs. Et les meurtriers. Les voleurs. Et les inconvertis. Et ces gangsters qui sont au milieu de vous. Il n'y a pas de centre de prière dans la Bible. Je vous le dis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de centre de prière dans la Bible. Et ceux-là qui ont institué ces centres de prière, ce sont des temples d'idoles. Puisque eux-mêmes ne sont pas repentis. Je vais te donner le micro. Vous nous gênez, vous nous dérangez. Donc, vous allez nous parler concernant ce que nous avons traversé le week-end. Nous disons merci à Dieu que les antennes de cette radio sont là et pour faire ressortir la vérité. Quand on enseignait ici sur les antennes de radio, il y a un frère qui nous a appelés. Il se trouve dans un centre de prière. Mais les paroles qu'il devait écouter là-bas, il ne les écoute pas. Ils veulent qu'on l'aide. Il veut qu'on l'aide dans la parole de Dieu. Comme nous sommes sur les antennes d'une radio, on a décidé de le rencontrer. Dans notre rencontre, nous avons vu que le frère se trouve dans une situation très difficile. Mais comment ça s'est passé? Le frère est tombé malade. Sa maman aussi est tombée malade. Et ils sont allés dans ce centre de prière pour qu'on puisse pas prier pour eux. Et c'est dans ce centre de prière qu'une prophétie est sortie, qu'ils devaient sortir de leur propre maison.
Et leur maison se trouve à Madikpeto. Voilà, Sogosito ba Bagbalamomoye, Choyido, Alenkagbeji, Fimae, Bedora fait Lévan. Alors que le centre de prière, lui autre se trouve entre Sogosito allant vers Alenka. Ta, mais que le coq Bedora fait dia. Celui-là qui est le responsable de ce centre est allé leur louer une pièce quelque part. Et là où on leur a loué la pièce, un humain ne peut pas vivre là-bas. J'ai pris ma moto, j'ai remorqué le gars. Et on allait jusqu'à arriver à un moment où la moto ne peut plus aller. Et nous sommes arrêtés et j'ai décidé de discuter avec lui. Puisque c'est un lieu marécageux, il y a tellement de l'eau. Et il m'a dit que si je parle avec lui, sa maman est à la maison, et comment sa maman peut écouter ces paroles-là? J'ai décidé de garer la moto et on a traversé l'eau pour aller dans la maison. Et on a enlevé nos chaussures. Si c'est sur, nous sommes sur les antennes d'une télévision, on allait vous montrer le flot d'eau, comment le milieu était inondé, on allait vous le montrer. Et donc j'ai traversé l'eau jusqu'aux genoux. Et on a fait doucement pour arriver dans la maison. Donc là où on a commencé par traverser l'eau jusqu'à la maison peut faire 2 kilomètres. Et on est allé, on a trouvé sa maman. Et me bien va se répéter. Et il quand il va le pied douare. Je leur ai posé la question de savoir depuis le temps où ils sont venus là-bas, est-ce que la maladie a diminué ou cessé? Et ils m'ont répondu non, que rien ne s'est passé. Mais ils n'ont pas de douche. Ils n'ont plus de toilette. Je leur ai posé la question où est-ce qu'ils se douchent. Ils m'ont dit que c'est dans l'eau. Et là, ils font leur toilette dans le même lieu. Je leur ai posé la question de savoir s'ils n'ont autre lieu à habiter. Et ils m'ont dit qu'ils ont leur maison à Madikpeto. Est-ce que vous avez des chambres là-bas? Ils disent qu'ils ont des chambres là-bas. Mais on nous a dit que la maladie est venue de la maison. C'est la prophétie. Et que nous pouvons vivre dans notre propre maison. Comment vous vous nourrissez? Que le dimanche quand ils vont ils leur donnent 1000 francs. Et ils vont utiliser les 1000 francs jusqu'après une semaine. Donc pour acheter quelque chose, il faut traverser encore l'eau là à une distance de 2 km avant de trouver où vendre ou acheter quelque chose. Donc ils achètent un demi-bol de maïs et parfois ça ne suffit pas pour une semaine. Et qu'est-ce que 1000 francs paralysé alors que la maman de ce frère est paralysée d'un côté.
Et je leur ai posé la question, quelle idée ils ont. Ils disent qu'ils veulent partir. Ils ont déjà fait 7 mois là-bas. Ils ont fait 7 mois là-bas et rien ne s'est produit. Je leur ai dit qu'ils vont partir. Je leur ai dit qu'ils vont partir, qu'ils doivent partir. Et quand je suis revenu, j'ai dit je suis avec Pasteur Sika. Et Pasteur Sika leur a fait une aide. Aujourd'hui, ils sont dans leur propre maison à Madikpeto. Ils ont quitté ce centre de prière, ils sont rentrés à la maison. Je suis en train de programmer, aller les raconter dans leur maison. Ce que j'ai vu là-bas, nyɔnu ale totona be ne yewo yi gbedoɖaƒea ya wokɔna ye keka tona tia me wodɔna ye ɖɔɖɔɖɔ bɔ ne yewo yia gbɔgbɔwo kpo nyawo nɔna kakakakakakaka yewo la kpa. Et la dame m'a dit que on l'aidait, on la transportait pour traverser l'eau pour aller dans le centre de prière, et quand ils arrivent là-bas, on ne fait que chasser les mauvais esprits jusqu'à ce que ils ne repartent. Il n'y a pas d'enseignement, pas de parole de Dieu. Donc on les a replacés dans un lieu de tourment. Quand tu vas à Madikpeto, c'est un terrain argileux, un terrain rouge, et ils ont une place habitable là-bas. Mais on les a enlevés là-bas pour les placer dans de l'eau. Quartier Belgique. Voyez quartier Belgique ya nye gomejeje. Rapie ne ayi kaka si bébé annonce sorti am kaka se j'avais do alenkane ne. Ceux qui connaissent ce milieu, ils savent ce que nous sommes en train de dire. S'il faut quitter Sobosito, traverser le quartier Belgique pour aller vers Alenka, vous allez voir ce que nous sommes en train de raconter ici. Ce que moi je leur ai dit, on vous a placé dans un lieu de mauvais esprit. Si tu es croyant, et si la personne même est éloignée de toi, quand tu pries, Dieu écoute. Et pourquoi il faut vous ramener dans un lieu inondé et vous priver de tous vos besoins, même la douche, les toilettes, et ils sont dans une chambre très froide où ils n'ont mis que une natte par terre avec le moustiquaire. Et ce jeune homme et sa maman, le jeune homme a son bac avant la maladie. Mais il n'y a plus de possibilité. Et il vit cette situation jusqu'à nous. Ce que Dieu a pu passer par nous pour faire, c'est que au moins ils ont quitté l'eau là, ils ont quitté ce milieu inondé. Et ce que nous espérons de nos auditeurs et auditrices, c'est que s'il y a une aide à leur apporter matériellement, financièrement, nous allons le faire afin de les aider à aller dans un centre de
sanitaires pour être traités et leur prêcher l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Ce que nous disons qu'il n'y a pas de centre de prière dans la Bible. C'est quel que soit le lieu ou la distance où se trouve la personne, quand tu pries, Dieu écoute. On n'a pas besoin de créer un lieu pour faire venir les gens là-bas afin que Dieu puisse manifester dans le lieu là que toi tu as créé. Et la chose que nous pouvons dire aujourd'hui, beaucoup de croyants traversent ces problèmes-là. Si toi-même tu veux prier, tu vas prier dans ta chambre. Tu peux aller dans votre église même pour prier. Et tu peux prier. Nous allons lire un verset pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. La vraie prière que le Seigneur Jésus-Christ aime. Que nous allons trouver dans Matthieu 6. Nous qui conseillons mes disciples. Et que le Seigneur Jésus-Christ a conseillé à ses disciples. Il n'a pas conseillé aux disciples d'aller créer des centres de prière. En dehors de la prière que nous faisons dans nos églises. Non, nous misons respecter ce que le Seigneur nous a dit. Nous allons l'écouter. Fofo le rap fofo si le nous pong le rap là nado te penao. Amen. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Nous allons dire, vous qui allez dans ces lieux de prière, vous prenez le responsable de ce centre ou ce lieu-là comme Dieu. Et tous ces appels il s'oppose à l'écriture. S'oppose à l'écriture. Il n'y a aucun lieu choisi spécialement pour la prière. Tu peux prier dans ta chambre. Et tu peux prier un peu partout. Quand nous allons dans nos églises, les frères croyants prient les uns les autres. Et ils m'ont dit que ce n'est pas le problème qu'ils ont amené là-bas. Et ce n'est pas pour ces problèmes-là qu'on prie pour eux. Ils ne font que chasser les mauvais esprits. Mais la maladie que les frères ont apportée, ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Mais on les a enfermés dans un lieu misérable. Durant ces 7 mois qu'ils ont fait là-bas, ils n'ont reçu aucune guérison. Ils n'ont reçu aucune guérison. Parce que ce n'est pas un homme qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Dieu n'a pas créé et il a demandé à ce que c'est en ce lieu-là seulement qui peut guérir. Et ils sont en train de nous tromper disant malade ici et là. Ils sont en train de nous tromper. Dieu n'a pas créé un lieu où
on reçoit la guérison. Nous avons compris que Dieu est un peu partout. Et c'est comme ça les frères ont traversé les difficultés. Aujourd'hui, la maladie il reste toujours. Mais ils sont sortis quand même de cette souffrance qu'ils sont en train de subir, qui est un milieu inondé, rempli d'eau. Au moins, ils ont quitté ce milieu-là. Même les togba que mo koko ve dalouare. Togba quoi parce que quoi les vidéos mais togba. Même bien amour le fondement. Dans ce lieu marécageux où ils sont, je voulais poser la question de savoir s'il y a là-bas des gens qui habitent là-bas. Habitation le fondement. Il y a des habitations là-bas. Il y a des chambres là-bas mais inhabitables. Il y a vu même une mosquée là-bas. Je leur ai posé la question de savoir si des gens ils disent que personne ne vient à cause de l'eau. Ils ont ramené là-bas. Nous quand il joue. Ça ne pas l'électricité. Maman bien c'est joli hein quand il joue. Maman est en train de demander s'il y a le courant là-bas. Ils ont mis le tout dit le semianiko. Mne ya la padami le wateyo. On m'a prouvé on m'a prouvé passage biblique nous sommes en prière. Nous disons que la prière, nous devons prier à Dieu. Les lieux là que des gens ont créés disant que ils peuvent s'opposer contre moi disant que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai. Mais ils n'ont qu'à prendre la Bible et nous allons voir. C'est vous qui sont en train de tromper. C'est vous qui trompez. Venez à la vérité et que la vérité vous affranchisse. Ce sont ce que nous avons rencontré durant cette semaine. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, les frères sont rentrés à Magic Peto. Et nous allons les visiter et nous allons leur prêcher la bonne nouvelle. Nous avons dit que nous avons besoin des aides pour les aider à aller à l'hôpital. Puisqu'ils sont une créature de Dieu. On doit les aider. Mais ils ont souffert durant 7 mois. Durant 7 mois. Puisqu'on les a trompés que la maladie vient de leur maison. C'est pourquoi ils sont sortis de la maison. Maintenant ils sont revenus dans la maison. Depuis hier ils sont dans la maison. Ils ne m'ont pas dit qu'ils sont morts, que la maladie s'est aggravée. Ça veut dire qu'ils ont été trompés. Et on les a asservis là-bas. Est-ce qu'on t'a carodi bénin? Est-ce que toi-même tu crois que que Dieu que nous blâmons content. Il y a un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux. Qui nous fait miséricorde. La tête de Dieu à home. Peut te sortir de ta maison. Ça va dans le temps pour mettre dans un lieu marécageux. C'est ça notre Dieu? Non. Sinon, Jésus-Christ, Dieu n'allait pas nous envoyer Jésus-Christ. C'est parce que c'est parce qu'il a vu que nous allons en enfer. Il a vu que nous sommes en danger. Et bien, accordez cet amour par notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas. Depuis qu'on sort l'image, nous envoie l'image. Ne me laissez comme quoi? Je ne comprends rien. Est-ce que ces gens-là, ils ont connu Dieu?
Manami mianya toji no logbe bena. Je vais vous faire savoir, vous auditeurs et auditrices, que ces gens, ces responsables de centre de prière là, puisque Dieu a dit à ses enfants que nous sommes sortis de lui, que nous avons vaincu l'ennemi. Nous n'allons plus craindre l'ennemi et crier nuit et jour. Nous n'allons pas craindre l'esprit mauvais. Je ne sais pas s'ils écoutent la Bible. 1 Jean 4:4. Lisez-nous le verset 1 Jean 4:4. Ils ont refusé d'étudier la Bible. Et la Bible est devenue leur ennemi. Johannes pa agbalagbanto etamane kwikwiamane emi kwa mianle Nous allons le lire. vio miola maume miecho aye miedu woji elabena amasil miamala tri akowu amasil rekiama. Amen. Amen. 1 Jean 4 verset 4 dit: Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si tu écoutes cette parole et que Jésus-Christ est en toi, mais tu ne peux plus faire ce que ces gens sont en train de faire. Si quelqu'un est en train de le faire, ça veut dire qu'il n'est pas encore enfant, il n'est pas fils. Je le répète. Je le répète. Continue pas à faire ce qui se fait là-bas. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as déjà vaincu l'ennemi. Mais pourquoi tu vas encore craindre? Et l'heure de rassemblement, eux ne se rassemblent que pour Satan. Non. Si vous écoutez ce que nous enseignons, nous sommes sanctifiés. Une foi de bon. Nous allons vivre une vie de sanctification pour Dieu. Mais si toi tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas suivre la marche de la deuxième partie. Pourquoi tu crains? Pourquoi on te fait craindre? Et ce que tu dois faire, c'est de connaître Jésus-Christ. Le frère est en train de me dire quelque chose. Que dans leur lieu de prière là, on ne fait que lire l'Ancien Testament. Non. Mais l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, pourquoi l'a-t-il fait? Si les gens de l'Ancien Testament ont pu vivre notre temps, ils allaient être sauvés. Nous, c'était une grâce que nous avons C'est pourquoi Simon, quand il a reçu le bébé et Christ entre ses mains, il a dit: Oh Seigneur, mes yeux ont vu et cette délivrance. Maintenant, je peux m'en aller. Si tu as ce grand salut, tu dois te réjouir. Tu as vaincu le monde. Pourquoi tu vas craindre? Que dans ta maison, tu vas quitter ta maison. C'est pourquoi des gens, ils construisent leur propre maison et ils vont quitter la maison à cause des mauvais esprits. Certains vont quitter le quartier parce que le quartier n'est pas bon à cause des mauvais esprits. Oh, c'est quoi ça? Je vais te donner un exemple, pasteur.
J'ai un frère qui allait louer dans une maison. Quand tu vas rentrer dans la maison, tu vas trouver les fétiches comme à l'entrée. Nous avons l'assurance en Jésus-Christ qui est en nous. Nous ne craignons pas ces choses-là. Nous savons que ces fétiches ne peuvent rien nous faire. Tu sais combien de jours mon frère a fait dans cette maison? Il a fait 3 mois. Et le propriétaire de la maison est venu chez lui. Qui le supplie. Il ne lui a rien fait. Et c'est qui va me payer, qui va le payer. Depuis qu'il est rentré dans la maison, il ne comprend pas. Il reprend son avance. Dans une autre maison. Pasteur Lévi, Pasteur Sika entend dire moi-même, quand je repentis, avant de me repentir, j'étais chez mon grand-père. Et dans notre maison, il y a le fétiche qu'on appelle Sogbo. Et c'est le nom de cette fétiche qu'on m'a donné à Gbavouzo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les croyants rentrent dans la maison, et ils demandent à mon grand-père qui cherche frère Yao. Il n'y a pas Yao dans ma maison, il n'y a que Agbabouzo. La seconde chose qui s'est passée, un jour on s'est couché. Et comme dans notre maison, on fait des cérémonies. Donc il n'y a que des bancs dans notre maison. Et moi je lisais la Bible et je me suis couché. J'ai laissé ma Bible sur le banc et je me suis couché. On a fermé le portail, mais plus de 30 ans, ma Bible est disparue et je ne l'ai plus retrouvée. Qui l'a? Et je priais. Et notre chambre c'est fait en clé. Et mon grand-père est venu, il a fermé. Et il a fermé la porte et m'a interdit de la prière a fait que ces choses sont gâtées dans la maison. Je ne mens pas. Et c'est mon histoire. Et c'est à partir de là que j'ai la conviction que Dieu est à mes côtés. Et les mauvais esprits me craignent. Et mon grand-père là est décédé, mais là où il a laissé la Bible, c'est lui seul qui sait. Mais je ne suis pas revenu à ces fétiches. Et il m'a interdit de prier dans la maison parce que ma prière est en train d'avoir des effets sur ces fétiches. Maintenant nous avons cette grande opportunité, mais nous craignons encore. Oh non. Je sais que je vais quitter un jour. Mais le mauvais esprit ne peut pas arracher ma vie. Le mauvais esprit ne peut pas arracher ma vie, ne peut rien me faire. On a conduit des gens, on a mis le mauvais esprit devant eux et ils sont traumatisés et ils craignent les mauvais esprits à tel point que chaque fois on crie sur eux et à la délivrance. Nous allons remercier Dieu parce que ce garçon et sa mère sont rentrés dans leur maison. Donc si Dieu nous a donné des moyens, nous allons les aider à leur guérison. Mais les 7 mois qu'ils ont fait dans ce centre de prière
a été un moment de souffrance pour eux. Et l'eau est dans laquelle ils étaient, ce n'est pas là où se trouve le centre de prière. Donc il m'a dit que parfois ils quittent le centre de prière vers 20h, 21h, mais ils sont obligés de traverser l'eau là pour rentrer chez eux. Mais toute la chambre est humide, la natte humide, mais ils se couchent dedans. Jésus peut regarder ça avec ça. Il va dire que là, son nom est invoqué. C'est le mauvais esprit. Vous accourez vers eux. Vous êtes en train de servir les mauvais esprits. Dieu a dit à Israël que ses oreilles ne sont pas sourdes, ses yeux ne sont pas aveugles. Mais c'est le péché qui les a séparés. Voyez comment la chose s'est passée entre Élie et les adeptes de Baal. Ils se sont cicatrisés, mais Dieu n'a pas répondu. Élie n'a dit qu'un seul mot. Et que quelque chose s'est produit. Le miracle s'est produit. Dieu est puissant. Il n'est pas quelque part. Il a fait la promesse à ses fils que quand ils vont l'invoquer, il va répondre. Ces gens-là qui ont créé ce lieu de prière sont en train de tuer les gens. Et j'ai réfléchi, je me suis demandé s'ils connaissent la loi qui régit ce pays. Si cet enfant trouve malheur là-bas, qu'est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le ramener. Quel papier ils ont signé avant de mettre les enfants là-bas? N'allez pas là-bas. Merci. Les gens meurent dans ces centres de prière depuis. Et chacun fait ce qu'il veut. Sinon, les mieux sinon, normalement, dans de bonnes conditions, les gouvernements devaient fermer ces centres, ces lieux de prière. Parce que celui-là qui a le goitre, il n'est pas encore sorti et il sent les douleurs. Au lieu de l'amener à l'hôpital, vous l'avez placé dans un lieu marécageux. Lui et sa maman paralysée d'un côté. On a mis ces malades-là, ces souffrants dans ce lieu. Et si un malfaiteur les découvre, il va les tuer gratuitement. Donc, vous voyez ce qui se passe ici au Togo. Lieu de prière, il n'y a aucun lieu de prière dans la ville. Il faut les jeter l'un de vous. C'est pourquoi je ne sais pas, nous n'arrivons pas à bien prier. Notre prière se trouve dans il y a un canevas pour notre prière. Pour que le Seigneur puisse nous écouter. Jésus-Christ nous l'a bien éclairé. Et Pasteur va nous le lire dans Jean 15, verset 7. Et leke Yesu la se meme bedudura nuke gakame belate se meme bedudura nuke mimira no
Nous devons savoir comment nous comporter pour que Jésus-Christ puisse nous écouter nos prières. Et ce que nous sommes obligés de faire avant que le Seigneur Jésus-Christ n'écoute nos prières. Jean 15, verset 7. Eye nye nyawo hã nɔ miame la, ekema nu sia nu ke mielɔ bia la, woawɔe na mi. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Pasteur, on me dit son Bible à Jean. Pasteur, ces gens-là, On me dit la Bible à Jean. Pas la Bible. Ils ne connaissent même pas la Bible. Bible, ils ont garé la Bible quelque part. Et comment puissent-ils prier? Donc, ils ne font pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Et Dieu ne peut pas intervenir. Parce que Bible ils ont garé la Bible. Puisqu'ils ont garé la Bible, ils ne feront que des choses humaines. Puisque la volonté de Dieu est partie. Donc, il ne s'accrochera qu'à la volonté de Dieu. Pourquoi, vous voyez tous les centres de prière, ils ne font que la volonté de Dieu. Et le responsable, ce qu'il va faire, n'est que sa propre volonté. Mais il va mentir dans le compte de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a reçu la prophétie à quelqu'un disant qu'il doit sortir de sa propre maison. Ce n'est pas le mensonge, ça. Ce que Dieu ne peut pas faire, nous l'obligeons à le faire. Non. Ce que Dieu ne peut pas faire, nous disons qu'il a fait. C'est ça. C'est quelle séduction. C'est dangereux. Vous voyez que tous ceux qui sont dans ces centres de prière-là n'ont pas de carrure spirituelle. Ils ne font que mentir. Vous savez que la Bible nous dit que Satan est le plus grand séducteur. Et ils ne sont que des séducteurs. L'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Alors que la Bible est là pour nous dire la vérité. Pour nous briser. Pour nous reformer. Mais l'homme ne veut pas. C'est ça le centre de prière. Et que le Seigneur ait pitié d'eux. Puisqu'ils n'ont pas encore reçu Jésus. Si tu as reçu Jésus, tu ne peux pas maltraiter ton prochain. Celui-là qui a le goitre, qu'on doit amener à l'hôpital. Et les médecins doivent s'occuper de lui. On l'a placé dans un lieu marécageux. Celui-là qui est paralysé d'un seul côté. On l'a placé dans un lieu marécageux. Et le travail que les médecins doivent faire. Ceux-là qui disent qu'ils sont dans des cas de prière, ils disent qu'ils sont plus intelligents que les infirmiers. Alors que lui qui est un médecin. Et que le Seigneur les pardonne. Ils sont en train de troubler le peuple togolais. Ils sont en train de troubler l'adoration. Ils sont devenus des scandales, quoi. Ils sont devenus des scandales pour nous. À cause d'eux, le nom de Dieu est blasphémé. Mais que Dieu s'occupe d'eux. Que Dieu s'occupe d'eux. Et si tu as faim, il faut aller travailler. Est-ce que c'est le nom de Dieu qu'on utilise pour aller chercher de l'argent? Et surtout les pauvres. Et aucun riche n'ira rester là-bas.
Ils n'ont pas pitié des gens. Ils sont durs de tête. Et c'est comme ça que se comporte Centre de prière. Satan. Et il dit centre de prière. Centre de prière. Il dit centre de prière. Maman, et ce sont des mamans qui se rassemblent. Démons. Ce sont des démons qui sont assemblés là-bas. Et ils vont nous gérer ici dans ce pays. Donc, quand on vient, elle est souffrée, noir quoi. Quoi. Le garçon est en train de souffrir de goitre. Et j'ai dit que ce n'est pas encore sorti pour lui. Voilà, c'est un universitaire potentiel. Et comme comme le dit que c'est un universitaire potentiel, il n'a pas de moyens pour continuer et la maladie et encore enfoncer plus. Et donner du carré, moi qu'il soit guéri, il peut le faire. C'est qu'il a reçu Jésus-Christ et qu'il fréquente un centre de prière. Et auditeur, écoutez-moi. Quand tu te répands, tu as reçu Jésus-Christ. On fréquente une église. On va dans un lieu d'adoration. On ne va pas dans un camp de prière. C'est qu'il a reçu Jésus-Christ. Il a commencé l'adoration. Et nous, on a vu les frères vont s'occuper de lui. On ne va pas l'abandonner. C'est ça l'organisation au niveau d'une église. Nous sommes les membres les uns les autres. Nous devons nous entraider. Mais le problème de ce monsieur, et nous devons travailler avec lui. Il a un travail spirituel. Il donne sa vie à Jésus-Christ. Et ici, nous avons certaines de nos églises dans le quartier, nous allons le diriger vers ces églises-là. Nous prions et découvrir l'une de nos églises qui enseigne la Bible dans ce milieu. Pour qu'on puisse le dire. Pour qu'il puisse étudier, être enseigné par la Bible. Et rempli d'espérance. Malgré maladie, malgré sa maladie, s'il est rempli d'espérance, Dieu fait des miracles. Et compte tenu de sa maladie, et sa maman aussi est là-bas. Et c'est l'enfant qui devait être bien portant et chercher l'argent pour venir soutenir sa maman. Voyez le comportement dans le cas ou les conditions dans lesquelles se trouvent ces deux personnes. C'est pourquoi Pasteur Doumbouya a dit que ce que nous disons, les témoignages que nous sommes en train de faire cette soirée, si Dieu a touché ton cœur, tu peux appeler Radio La Grâce. Et tu peux dire que tu veux aider ces malades. Et tu vas déposer l'argent à Radio La Grâce. Nous, nous n'avons pas besoin que tu nous envoies l'argent. Nous allons vous appeler les numéros de la radio. Les numéros de la radio. Et quand vous appelez ces numéros, vous allez dire que les frères qu'on a placés dans un lieu marécageux, c'est eux que vous voulez aider. Ce gars a besoin d'être interné dans un centre hospitalier. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout et chacun de vous. Qu'ensemble, nous pouvons marcher sous le seul Esprit Saint, afin que le royaume des cieux puisse être habitable pour nous dans les derniers jours. Et priez pour nous afin que les paroles que nous irons leur prêcher, qu'ils le reçoivent et qu'ils deviennent membres du royaume céleste. Et maintenant, il n'est pas repenti.
il n'a pas encore reçu Jésus-Christ, mais prie pour nous dans le cheminement. Que le Seigneur soit avec vous tous. Nous allons vous communiquer les numéros si vous avez quelque chose à dire. Si vous avez des témoignages, vous pouvez nous les compter. Il peut fortifier, encourager les frères et sœurs qui nous écoutent. Nous avons quelques 15 minutes à notre profit. Ayant mia ayomi le blaché que voici que oui à ton bla voici que bla voidin 99 15 29 26 blaché que voici que oui à ton bla voici que bla voidin 99 15 29 26 allo bladre wiene bladin vo bla ton voni ou le 70 14 62 38 bladre wiene bladin vo bla ton voni 70 14 62 38. Que milate ayofa. Vous pouvez appeler. Après. Merci. Et puis, même pas sur mes professions, mais à Dieu agbolo. Et quittez aussi les prophéties de vos pasteurs là. Même pas qu'on a profession, mais si Dieu le agbolo. Il faut fuir ces pasteurs qui vous font des prophéties. Puis il y a tous les Congo. Puis s'il y a un événement qui vient de Congo, il y a une jeune fille de 22 ans que son pasteur lui a prophétisé. Oui, allô. Bonsoir. Ok, allez-y. Maman Hogbeno. Ah oui. Merci beaucoup. Mon Christo. Frère. Nous comme poni so. Ah, mon Christo. Ebe me connaît onyoro. Ebe me Allô? Ni adateli di ko mi vale ko. Do ebe problem ke do antia. Ni nyane gbonye yo alo ne ne bele la gba wa yo. Mu ko le ko mu senyoria. Ah wa. Ah, oh. Donc ani so wa za tan tone problem ya ho me désiré. Ah, na ina miere ça. Yo, paso akuzaka. Merci beaucoup. Nous non chalo. Yo, bye bye. Bye bye. Mi gombe nous leur disons de fuir les prophéties de leur pasteur. Ce qui dit dans les églises que Dieu leur a dit de dire aux membres telle ou telle chose là, et donc a fui ces choses là. Il y a pas une fille de 22 ans, et aller tuer et ces 3 enfants. Donc, prophétie que nous dit pas soi. Compte tenu de la prophétie qu'a fait son soi-disant pasteur. Oui, allô? Oui, allô, Radio La Grâce, bonsoir. Bonsoir. Le coucou, nous vivons Fernand Souvougan. Nous sommes une ah, et nous pouvons aller dans. Moi, je vais combien de bien là. Merci beaucoup. Le vieux toi, mais que le Christ soit mis. Et pour la Bible, et Paul Silas Béroué allo mission ou dogo o yudaton ou dogo amado fami do disiwe amo wa senu gomo so wa yudaton que le Thessalonica exactement et gon mi chaque wa senu gon o va ni que Paul le gbono o va le jo nyam le Bible donc nous c'est que mi le gbono mi le fia ni nya to nya do disiwe nya te pera la kwa o mi o no gede Bible am et heureusement ça me le yo verset merci. Nous que la nuit à Gbano de Funami, Seigneur, Tomia sort du Madedi, also, vous voyez Christ Vanani. Amen. Vous voyez Christ Vanani, Fifi Béa. Et nous, elle est de fou. Elle est de fou. Bon, il n'y a que les filles qui boivent. Ma tégé, à me demander comment il y a à tort, des vidéos pour que toi là, n'est pas là. Ah, comment tu vas? Et si tu as un cas, il y a un minimum pour vous. Nous, quand vous avez un 100 ans à soir.
et de funto. Et nous Mais même ma gueule, ma demande pour ma poire, donc elle me pense la tête pour toi, tiens. Et nous fait. Le centre là pour moi, donc elle a tête pour moi, vite. La première amico de papier publicité pour m'y valoir ne s'entend à la church home. Voilà, voilà. Mais on y Christ au toit, on l'a en publicité de Christ. Amen. À mon kata, nyago ko on poko ki bogaji wa o mo vi wa eno fotole o publicité ne s'entend à gasia comme e poso là non. Exactement. De la côté dans le fiane de le tout prénom le et lui le pas pas. Oh, Christ au toit va ma cloche justice. Non, comme on a tant mis dans le coin. Mais c'est mauvais. Et de funto. C'est trop mauvais. Et il n'y a pas le vévérénat. Au pauvre, il y a évangélisation, il y a une commune. À Baré, il n'y a pas un coup. Et il y a un cachan un coup. Mais il y a pas de numéro de AD. Tant de copains noirs, il y a une télécommande vidéo sur le dafou, il y a deux problèmes au top de AD. Mano makafo de que sinon dans le long nyamo pas si on que nous non pas mon vitu qui on facile et non étudier wa chaque fois est-ce que là te va indo là OK parce que il y avait nana amiko faut que na je Christ yo mais aide ta rien non aide que là ils sont un problème et de fou sinon ni le dogo no le karaka il va le dodo dans les haré ni jao ou dodo de adari ni atom peren et tanyo donc les que ni amenya wa chalo et bien de ni metado numéro de na me de ma venu popo do so fu de fu be da fu kaka ko ne to asusa fa pa miawe le dogo no akpe kaka mira po directeur are mira po directeur pour beaucoup de mon ira bobore merci beaucoup akpe no vi fana no vi fana bon verset que ndi mi verset ni amoa c'est quoi qu'on le lise aux auditeurs aux auditrices le que yambe mi dola a son bible comment c'est important d'étudier la Bible be o mable mio pour qu'on ne nous trompe pas. Et Béré a tombé exemple ignoré quoi. Il nous a donné l'exemple de Béré. Oui, allô? Oui, allô? 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 Oui, allô? Papa, alléluia. Amen, novi kayo. Le coup novi Florence, cho Michintove. Michintove, ok, novi Florence. Écris ça. Yahweh le dojilo. Amen, amen. Maune ira mi kaka. Nyari la shua. Papa mde kukware. Allô? Mde kukware. Et nous qui nous donnons pour nous venir de nyatepea. Tiens me mayo mi po bena de leke ma o ken boy ma te kere nyatepea nti o fi a church o le voir. Obe church o pata mu church o. Nami numéro a. Numéro a. Allô? Nami numéro a me porai. Ah, numéro kemzana. Keminate ayowa. Ah, 1050. Now numéro à la numéro à Nami. Elle est fou. OK. Technicien. Allô. Allô, oui, 1050. Allô. Oui. À 1050, novi Florence. Ah, masa numéro adora. Ah, mi huevo. Ah, OK. Mi huevo. OK. Milayo. Ah, OK. Milayo, mia concern no WhatsApp ya. Ndeku. WhatsApp ya. Gabe miate no so texte biblique no do. Est-ce que réseau le dompo? À 1050. À 1050. Allô? 1050. Ouais pompo. Radio Mlegbo. Radio Mlegbo. Allô? Oui, 1050 no di Florence. Mbe matroyo mi gabume allo. Mianto milayo. Ah, OK. Milayo sia. Ke izande. Izande. Akpena milo. Ah, on s'appelle. Acte un conseil technicien la communauté Novi Florence numéro 1. Acte 17 renouant parce que les miens c'est comme on le discours de 11 ans ami rapidement. Nous adore pas baleta oui en vrai.
nous que fi que nous vi faire na toi si a mia on na tout coin quoi. Allez-y. Acte 17. Donc pas balé oui André. Oui. Mia ka ba pisa mo amole yo sumo quoi. Donc ba balé ta oui André. Acte 17, versets 10 et 11 dit: Aussitôt les frères firent partir de nu Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Je suis très émerveillé par ça, quoi. Ils examinaient. Lisez-moi encore ce texte-là. Que nos vies au dos. Ok, allô? Allô? Oui, allô, Radio La Grâce. Oui, nos vies mignonnes, allô? Esaïe 55. Oui, au fond de mon yére. Mi komita mi fonyere. Mi fonyere. Otro moment ya musea nyamucha muturu kunyuma kwa. Muturu kunyuma gidi. Be ya no bia mbo tole tamusere ni tudeno ni tila imagine ni matamwe kwa. Akolo bia be ga togba me. Master di do ro. Yo akoya ka. Mo ablu ngotu do mo banna ni mo sen amu kezi peme kwa. Mo ka za su ga me ko par ku ni ro. Mo le buta be ni to me go to mi nya be Yehowa wo mi to me no ni to me no ni pere mi to me no la ni ba di o ya. Amoro munyo. No yo go to pere mi to mi ni no we. Nu ga abato Yehowa o da mi. You told me to me imagine for an allo strong con ko benade e ide yi tobo allo ya ko sa ka ko to un to na ho ko ko sa ka pe ko na porque no bien to yan no bien ko tora voilà mais je be la ino no faji ko ya de kuku ne ne mo pro benade no ja ba wa amunu be gan ni ela be na jiru do na mi edwa emia ko ma bo Yehowa adu na mi benade wa promi alo wa jomia nkwa yes ugora ko tabi ogbolo ko ba lo ko promi do ya ta ne amagbeto le anyi gbaji dele fu kiro dele ma manyi be president le nyine mi o omuni president ni mi o omuni nyek pololo ali no dem gbeto da togba me adi nu togba me adi mi togba me adi ka se togba me adi togba me ali togba me a peine sans de préton quand du préton me carré du benade me carré du avec le bébé la préton comme me carré jabe et nyama pour le de ko ko le ni entre le tugo ya ulo o pemi kudu ulo o benami ala bena ola tu akota keke nyama wala ke du mi re ngbaja e ko na ko ta jogbe amete me le do c'est ça ta munyani be nyama kolawa o le bodo sene me o le gudu merci beaucoup ato viem go to mi be o wi president mi o alu viem go to ta talk ba me abe akoko me la be e gbogbo mo la ti ma o ji pa to gbogbo na iba ti kwa anya mi to gbogbo to e po ya gbogbo po kwa ye to pe la no le to ko me to gbogbo gbogbo ya Radio La Grâce. Je pourrais nous suivre, il y a des peines, il y a des peines où on a dit, nous pour le ou votre demain. Amen. Nous pour tout à dire que nous faisons. Amen. Akpena mi kaka. Mukasebe Milak Bayeji sont pas ce témoignage pour balé. Je crois que nous allons continuer le lundi prochain parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Que Milola tot et nous le Togo quoi. Et puis nous devons arrêter ça ici au Togo. Ne de maou avec Radio La Grâce mais antenne au yinkwenea. C'est que Dieu a permis à ce que les antennes de Radio La Grâce. Mais Milad Dio à quoi tant de dome quoi. Aller un peu loin, nous allons tous les enterrer. Parce que le bel Togo quoi. Et puis je suis en train de détruire le Togo. Soyons éveillés. Oui, alors. Ces choses-là. Oui, alors. Bonsoir.
Novia Apollinaire, comment ça va? Ça va très bien. Ah, peut-être ok. Ok. Oh là là. Ok, Novia Apollinaire, je crois que nous allons nous arrêter sur le frère Apollinaire. Ce qui veut dire quelque chose d'impressionnant. Nous cherchons des témoignages. Nous allons vous donner un peu plus de temps d'antenne. Le Seigneur tarde à venir. Pour continuer les choses. Nous allons nous arrêter comme ça. Je crois que ce n'est pas suffisant. Et recevez-le pour nous comme ça. Nous allons demander à maman de prier. Amen. Et les pasteurs ont demandé des aides à votre niveau pour le frère et sa maman. Et tu n'as pas besoin d'une grande somme pour aider quelqu'un. Déjà à partir de 500 000 francs en allant, ça peut suffire. 2000, ça peut suffire. Si nous les collectons ensemble, je crois que ça peut faire quelque chose. Et à l'hôpital, on va détecter de quoi il souffre réellement. Un peu, si tu donnes un peu, Dieu bénit. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous allons prier. Papa mi dakpe no re otronyu eta mi dakpe no bo nyeto mi de kukuna mi se mi ke sela bare wo dole wa pe jiomi ve to nya tepe vi san de prier le wa mo guguri e ne oyi nya ma nya kakapea papa nya kola no sora no seveve vam nyebe woni ewe wona doyo mi am semle mi asiu onye gblo be to ila o de siade mi gble jiko se patara siomi e jiko po se ochan igba gloration bon to ila gba tro radio agbo bene ga popo aso atema wi e ma unya o pata atema odolo abi jiomi mi da pe no bo wa promise le tepe ya mi gba ja zomo aire mi no pe mi bio we la te wa pour mi apo mi akpeje no bobo je no le vieux que souvent comme dogberale. Amen. Amen. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Et